Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mandy Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, merci et bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, merci infiniment. Cela m'encourage à continuer vivement et donc aide la chaîne à donc continuer. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes, merci aux anciens, merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route, merci infiniment. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur ma chaîne. Donc me voici de retour pour un nouveau partage, donc ici un tirage à choix. Donc il y aura trois choix. Donc le thème ici va être tout simplement qu'est-ce qui arrive vers vous, d'accord ? Qu'est-ce qui arrive vers vous et quels sont donc les messages des guides, quelle est ici l'évolution sentimentale dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous allez être, quels sont les blocages à surmonter, à dépasser, dans quelle énergie vous allez être prochainement, d'accord, et un message de l'âme de votre autre ainsi que un petit message du conseil des guides. Donc voilà, un petit tirage en fait un petit peu plus personnalisé, un peu plus privé, on va dire, vu qu'il y a ici trois choix. Donc cela vous permet de vous canaliser, de vous focaliser sur un des trois choix. Vous pouvez en choisir deux, bien évidemment. Vous pouvez écouter même les trois si vous voulez, parce que peut-être que vous aurez des messages dans les vous aurez peut-être des messages dans un peu des trois tas. Mais voilà, ici c'est pour en fait pour qu'il y ait des personnes qui puissent se retrouver et qui puissent peut-être avoir des messages un peu plus précis et un peu plus entre guillemets personnalisés, bien que cela reste du général, d'accord? Donc n'oubliez pas, comme ça reste du général, ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste, d'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, pour un tirage privé, tout est inscrit en bas de la vidéo sur la petite flèche. Voilà. Donc, premier tas ici va être le petit ange, ici, pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, c'est le petit porte-clés ici de Saint-Antoine de Padoue, de Saint-Antoine. Qui est un saint qui protège les enfants, qui protège l'évolution, donc aussi des enfants, qui est un saint des miracles aussi, qui a produit pas mal de miracles. Donc voilà, Saint-Antoine de Padoue. Et ici, le petit Bouddha. Ou le fait d'être en méditation, la zénitude. Donc vous pouvez choisir les trois, vous pouvez écouter les trois tas, vous pouvez en prendre deux, vous pouvez en prendre qu'un seul. Il n'y a pas de il n'y a pas de règle. Vous faites ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer, vous allez vers le paquet qui vous fait le plus vibrer ou vers l'objet. Et comme je vous ai dit, vous pouvez après écouter les trois, peut-être que vous aurez des messages dans un des chaque tas ici présent. Voilà. Donc nous allons commencer pour le tas numéro 1. Alors, hop, je vais les mettre de côté pour faire donc les tirages. Donc pour le tas numéro 1, pour le petit ange, ici. Donc je vais poser les cartes parce que je vais les découvrir en même temps que vous. Et je vais vous interpréter donc le message. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Hop.
Bon, bien que je vais vous les montrer. Hein. Donc, pour le tas numéro 1. Alors, attendez, hein, que je les pose et que je les regarde. Ok. Donc ici, dans quelle énergie vous allez être prochainement? Donc ici, vous avez l'ange de la solitude, ou dans quelle énergie vous êtes actuellement, d'accord? Ça peut être vous, comme ça peut être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Ça peut être un ami, une amie, un collègue, une collègue. Ça peut être une personne proche de vous, ça peut être la personne dont vous êtes éperdument amoureuse ou amoureux. Voilà, ça peut être... la personne à laquelle vous pensez. On voit ici qu'il y a des énergies de solitude. Vous êtes dans des énergies de solitude. Il y a ici le fait de devoir lâcher prise sur cette solitude. On sent une personne qui s'est renfermée sur elle-même ou sur lui-même. D'accord, qui se sent très seule. On parle ici peut-être on parle ici de lâcher prise par rapport à cette solitude. On me parle qu'il va y avoir une transformation qui va durer jusqu'à cet automne, qui aura un impact aussi pour l'automne prochain, d'accord, si cela peut vous parler, ou alors depuis cet automne, vous vous sentez très seul. D'accord, et il y a une transformation actuellement depuis l'automne dernier. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, hein, mais on voit que ça commence à vous peser, à être long. On voit ici qu'il y a quand même quelque chose d'assez assez difficile, assez compliqué, où il y a eu des choses assez compliquées depuis l'automne dernier ou depuis pas mal de saisons aussi, on me dit. Hein, mais on voit qu'il va y avoir une libération, il va y avoir quelque chose, il va y avoir de la communication aussi qui arrive vers vous, qui revient vers vous. On voit qu'il va y avoir ici, il y a quelque chose à lâcher par rapport à cette solitude. Vous devez lâcher cette solitude, vous devez ici sortir de cette solitude et essayer de sortir de cette peut-être d'une zone de confort. Essayez d'aller de l'avant, essayez d'aller voir, votre entourage, essayez de sortir, essayez de sortir de votre cocon. De votre chrysalide pour devenir ce petit papillon, d'accord. On voit ici en tout cas que vous vous sentez quand même assez seul, assez triste. On a ici le chiffre 29. Donc ici on a quand même une personne qui se sent quand même très seule. Vous êtes dans cette solitude où c'est la personne de votre cœur, d'accord. Alors, ce qui est à dépasser, ce qui est à surmonter. On parle ici d'inadapté, solitaire et vagabond. Encore une fois, le solitaire. Donc, ce qui est à dépasser, c'est cette solitude, le fait de sortir de cette solitude, le fait de peut-être de ne pas donner, peut-être de ne plus pas donner, mais quand je dis donner, c'est donner votre confiance. Peut-être que vous avez perdu confiance, peut-être que vous avez du mal à donner de nouveau votre confiance. Ici, on voit que vous gardez quelque chose en vous, vous préférez vous isoler, vous préférez garder un petit peu... vous préférez rester dans cette solitude et vous préférez, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, vous avez du mal à aller pas de l'avant, pas forcément aller de l'avant, mais à donner de nouveau votre confiance ou votre cœur ou de vos sentiments. Vous avez du mal à vous ouvrir de nouveau, peut-être vers le monde extérieur. Après, peut-être que vous avez vos moments aussi, hein. Peut-être que c'est par moments, c'est peut-être par saccade. Il y a des moments où vous avez envie de rester très seul, vous vous sentez très seul, et il y a des moments où vous arrivez à sortir de cette solitude et à aller de l'avant, mais ça reste un petit peu encore compliqué. Donc ce qui est à dépasser justement, c'est le fait de rester solitaire, c'est le fait de rester dans cette solitude. Il va falloir dépasser cette solitude et ici essayer d'aller de l'avant. D'accord, essayer d'être un peu plus fougueux ou fougueuse, un peu plus... il faut rester un petit peu moins introverti et être un petit peu plus extraverti. Ouais, voilà, je pense que c'est ça qu'on dit. Donc ici, donc pour ce tirage, donc l'évolution sentimentale.
L'évolution sentimentale, c'est justement, vous êtes comme pris au piège. Alors, soit de vous ou soit de votre autre. Vous êtes comme pris au piège dans cette situation. Vous vous sentez comme pris au piège dans cette situation. Donc, vous vous sentez terriblement, encore une fois, seul, isolé. Alors, peut-être que c'est votre autre qui est sur cette île, qui ne donne pas de ses nouvelles. D'accord, qui ne donne pas ici de ses nouvelles. Donc, ici, on a le chiffre 7. Donc on a cet isolement, cette solitude, le fait de rester seul sur son île, seul dans son coin, ne pas donner de nouvelles. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, vous vous sentez comme pris ou prise au piège. D'accord, donc il va falloir sortir de ce carcan, de cet enfermement, de cette toile dans lequel vous êtes. Peut-être que vous êtes embourbé, comme on voit ici, pour pouvoir aller au-delà, pour pouvoir justement mettre en pratique vos projets, pour pouvoir justement aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur. Il va falloir justement vous sortir de cet état de peut-être de sommeil ou d'isolement, de cet état le fait de rester replié sur soi-même. Va falloir sortir de ça pour pouvoir justement aller au-delà de vos rêves. D'accord, enfin au-delà de vos peurs, pour aller justement créer vos rêves, mettre en place ce que vous avez envie dans la matière. On voit qu'il y a eu en tout cas un état quand même assez compliqué par rapport à la solitude. Ici, c'est la solitude qui prime beaucoup. On voit que le fait de se sentir seul, isolé, peut-être pris comme dans un piège, comme dans un étau. Le fait aussi peut-être de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment se sortir de cette histoire, ou le fait de ne pas savoir comment évoluer, comment mettre en place les choses dans la matière aussi. J'ai l'impression que vous avez un peu de mal, donc vous vous renfermez un peu sur vous-même. Ici, j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait d'une énergie tierce. Il peut y avoir aussi une énergie tierce ou une personne tierce quelque chose qui vient bloquer, qui vient freiner votre relation. Qui vient freiner aussi vos projets entre vous et cet autre. Et c'est peut-être pour ça que cet autre est dans un état de renfermement. Cet autre ici, j'ai l'impression que voilà, il ou elle est pris ou était pris comme dans un piège par une énergie tierce. Vous voyez, j'ai comme ici la sensation d'une personne ici qui est enchaînée, ou qui a été en tout cas enchaînée pendant un long moment. Comme si que cette personne était prise comme dans un piège. Alors après, c'est peut-être vous aussi qui vous sentez pris dans cette histoire comme dans un piège, et vous ne savez pas comment en sortir. Et cela vous attriste et vous renferme un petit peu sur vous-même. C'est quand même assez compliqué ici. Mais on voit qu'il va y avoir ici un renversement de situation. Il va y avoir un renversement de situation. Vous voyez ici le roi. Ici c'est le fou qui montre au roi que voilà quoi. Il faut arrêter d'être assis sur son siège, sur son trône, et il faut savoir bouger. J'ai l'impression d'une personne ici qui peut-être aussi bousculer, peut-être qui va peut-être venir vous bousculer. J'ai l'impression d'une personne qui va bousculer une autre personne, qui va lui montrer qu'il faut se bouger. Alors, soit c'est une personne de votre entourage qui est assez fougueuse, une personne qui est un peu plus, qui a un peu moins peur, qui a un peu moins froid aux yeux, c'est une personne ici qui n'a peur de rien, qui n'a peur de rien, ou qui n'a presque
peur de rien en fait. Hein. Ici c'est le fou en tout cas. Et cette personne va montrer à la personne qui reste ici sur son trône et qui ne bougeait pas que ce n'est pas comme ça que l'on vit. Qui va montrer aussi, qui va lui remettre un petit peu les idées en place et qui va lui montrer dans quel état est cette personne. J'ai l'impression ici, vous voyez le message un peu ici qu'on m'envoie, et Coco ou Cocotte, t'as vu dans quel état tu es, ben regarde un petit peu, regarde-toi un petit peu dans le miroir, regarde un petit peu ton état, regarde qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu deviens. Il va falloir que tu sors de ça, il va falloir que tu sors de ton trône, hein, de ton siège, et que tu bouges et que tu fais face à la vie, que la vie c'est pas ça du tout, la vie c'est voilà, la vie on prend des risques, la vie c'est comme ça. Vous voyez, une personne qui va aider une autre personne à sortir de son état de léthargie. Vous voyez un peu le message. J'ai une autre personne qui va venir soit de vous bousculer soit vous bousculer dans votre propre vie de tous les jours. Donc peut-être un ami, une amie qui va venir, ou un membre de votre famille, ou quelqu'un qui va venir un petit peu vous secouer, ou secouer votre autre. Après, on a une personne aussi qui renverse aussi une autre, hein, une personne qui se prenait pour le roi, la reine de l'histoire, et une personne ici qui va lui faire comprendre que non, on peut peut-être être le roi, mais on peut aussi très vite tomber. On peut être un roi, mais on peut vite tomber de son trône. On peut vite aussi détrôner le roi en étant un petit peu plus en n'ayant pas froid aux yeux, hein, en ayant justement cette envie de prendre des risques. Quand on veut, on peut. Voilà, c'est ça ici. Hein. Quand on veut, on peut. Et aussi, on a une personne qui montre à cette personne, et tu vois, moi je peux te détrôner, je peux venir ici et je peux venir prendre ta place. Donc secoue-toi, fais quelque chose, parce que voilà quoi, il est temps que tu sortes. Que tu sortes de cet état d'empereur, en fait, d'empereur, de roi, et que tu arrêtes de rester dans cet état-là. Et j'ai une communication ici qui peut arriver. D'accord? Alors ça peut, comme je vous dis, hein, c'est peut-être cette communication-là qui va vous secouer un petit peu, ou qui va secouer votre autre, qui va lui permettre justement de sortir de cet état de toile ou d'emprisonnement un petit peu. Ça peut être aussi un petit peu mental. C'est soit l'emprisonnement par une tierce personne, ou soit un emprisonnement mental, hein, tout simplement. D'accord? On voit ici qu'il va y avoir un bon raisonnement. Il va y avoir ici grâce à une sagesse intérieure, grâce à un bon raisonnement et à des bonnes questions grâce à un moment où en fait on a pris ce temps de réflexion, où on a eu ce temps de réflexion, ce temps de solitude, on va ici prendre des décisions, mais en notre âme et conscience. Et ça va être des bonnes décisions, d'accord ? Le fait d'être ou d'avoir été justement dans cet état de solitude, et grâce peut-être à un ami, une amie, un intermédiaire ici qui va faire secouer un petit peu les choses, va permettre ici de prendre des bonnes décisions. On voit en tout cas que dans cette situation, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'affection. On voit que les deux personnes tiennent l'une à l'autre. On voit qu'il peut y avoir aussi peut-être des différences, hein, différences de couleur, différences de religion, différences peut-être géographiques, distance géographique. Et on voit qu'il va y avoir un rapprochement justement. Besoin aussi besoin d'affection, besoin de tendresse, besoin de douceur aussi. Hein. Besoin de douceur. J'ai l'impression ici que vous allez recevoir une invitation. Alors c'est peut-être cette invitation ici d'une personne autour de vous, ou de votre autre ici qui arrive vers vous. D'accord ? On voit ici que lors de cette invitation, j'ai l'impression que lors de cette invitation, il va y avoir ici une demande.
Et c'est peut-être ça ici qui va venir peut-être vous secouer un petit peu. Hein. Ça va peut-être un petit peu venir vous secouer. Ou moi je pense plus que c'est une personne dans l'entourage de votre hôte qui va venir le secouer, qui va venir lui dire bon, si tu sortais un petit peu de ton nid, si tu sortais un petit peu de ton île, tu pourrais mettre tes rêves en place, d'accord? Ne te laisse pas faire par telle ou telle personne. Arrête de te faire manipuler ou arrête de penser négatif. Sors un peu de ton état un petit peu de concon, sors de ton cocon, sors de ta chrysalide et va la retrouver, invite-la et demande-la en mariage. Non. Après, ça peut être des conseils, mais là, c'est l'envie de votre autre. D'accord? On voit en tout cas qu'il y a une personne tierce qui va ici secouer les choses, qui va venir faire un petit peu bouger les choses. Et on voit une demande en mariage. On voit qu'il y a de l'amour inconditionnel et que vous êtes en train justement peut-être d'être dans cet amour inconditionnel, de ne pas mettre de conditions, de ne rien attendre de l'autre, de ne pas mettre de barrières, vous êtes dans l'acceptation des choses. Il y a un lâcher prise ici. En tout cas, s'il n'y a pas de lâcher prise, on vous dit que le seul moyen de vous sortir de cette histoire, c'est justement d'être dans cet état inconditionnel, c'est-à-dire d'être dans cet amour inconditionnel, c'est-à-dire d'accepter qu'il y a un moment peut-être compliqué à passer, et lors de cette étape de passer, il y aura justement peut-être ici cette invitation qui va venir débloquer la situation. D'accord? Donc si vous ne saviez pas comment sortir de cette situation, la seule manière de pouvoir sortir de cette situation, c'est d'être dans cet amour inconditionnel, c'est-à-dire d'accepter la situation et de penser à vous, de penser à votre autre, hein, c'est de ne pas l'oublier, de penser à cet autre, mais de penser aussi à vous et de continuer à cheminer sur votre vie, hein, sur votre chemin de vie, et de ne pas rester renfermé, de pouvoir sortir, de pouvoir voir du monde. Ce qui vous ferait du bien par rapport à cette histoire, c'est le fait, oui, hein, de vous entourer de nouvelles personnes, de voir des personnes, de sortir de votre chrysalide aussi, de votre côté, et de mettre en place ce que vous aimez, ce que vous auriez aimé faire dans votre vie. Si vous avez des rêves, si vous avez des projets, si vous avez une passion, mettez en place cette passion, mettez votre amour dans votre passion, dans votre travail, dans ce que vous aimez, et essayez de sortir de cet état de solitude. Lâchez prise et soyez dans cet amour inconditionnel, c'est ce qui va vous permettre justement de sortir d'un état un peu de mal-être et de solitude, et justement de pouvoir faire avancer les choses. On voit que on vous dit ici de ne pas avoir peur, que vous n'avez pas peur, d'accord, vous n'avez pas peur d'aller de l'avant, donc vous avez cette force d'aller de l'avant, donc continuez à garder cette force, continuez à aller de l'avant, même si c'est compliqué, même si c'est pas toujours facile, vous avez cette force intérieure de pouvoir continuer, de cheminer, et même s'il y a encore des montagnes à gravir, et même s'il y a encore des difficultés, vous avez cette capacité à les affronter. D'accord? On a ici le chiffre 10 et on m'indique ici aussi que j'ai l'impression que vous êtes quand même impressionnant ou impressionnante pour votre hôte. Vous avez justement cette capacité à ne pas avoir peur, alors que lui a peut-être un peu plus de peur que vous. Mais en tout cas, on voit que dans cette situation, vous vous êtes senti un peu seul, un peu isolé, mais pour pouvoir mettre vos rêves en place, pour pouvoir justement accéder à vos rêves, que ça soit sentimental ou professionnel ou les deux, on voit que pour sortir de ce carcan, pour sortir de ce piège mental ou parce que pour moi ici, il peut y avoir une tierce personne qui peut venir bloquer un peu, mais voilà quoi. C'est pas cette tierce qui va vous laisser mener la barque, d'accord? Ne laissez pas, ne laissez jamais la clé de votre destinée dans les mains d'une autre personne, d'accord? Vous, la clé de votre propre destinée se trouve dans vos mains, d'accord?
Donc n'attendez rien de cet autre, n'attendez rien d'une autre personne, que ce soit la personne de votre cœur ou que ce soit une autre personne, mais faites, menez votre propre barque, sortez de cette solitude, sortez de cet état et allez de l'avant, d'accord? N'ayez pas peur. On voit ici donc le conseil, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Voyez, donc on voit ici que qu'il y a certainement eu un moment de pause, un moment de solitude, un moment de non-communication, mais vous êtes en train de travailler justement cet amour inconditionnel depuis un certain temps déjà, mais là vous atteignez cet amour inconditionnel de plus en plus. Si cette personne revient vers vous, donc parce qu'on voit qu'il y a une invitation, laissez une chance à cette relation puisque il y a quelque chose de beau derrière, d'accord? Donc voilà, on voit qu'il peut y avoir ici une vie en commun. Il peut y avoir une vie en commun dans plusieurs mois, dans quelques mois, dans 8 mois ici. On nous indique la période de 8 mois pour certaines, à prendre avec des pincettes et avec beaucoup de recul, d'accord? Je le précise, en tout cas, il y aura ici des déblocages prochainement, d'accord? Vous allez certainement ici travailler sur votre couple, donc travailler sur vous, chacun de votre côté, et en même temps après travailler sur le fait de vous connaître un peu plus, d'en connaître davantage sur l'un et sur l'autre, le fait d'essayer de passer un peu plus de temps avec l'un avec l'autre, voilà. C'est apprendre à se connaître, apprendre à aller de l'avant, et il y aura, ça déboutera sur quelque chose d'engageant et de sincère. On a ici, d'une blessure à une autre, mon amour pour toi se dissipe. Alors justement par rapport à ça, ici j'ai toujours le même message que j'ai eu, comme j'ai eu tout à l'heure. Ce n'est pas ce que pense votre autre ici, c'est ce qu'il a peur, d'accord? Encore une fois, c'est une peur. Votre autre a peur que cet amour se dissipe et que votre propre amour par rapport à lui se dissipe. Et que vous ne l'aimez plus. D'où pourquoi ici on a des peurs, des craintes, et on a des craintes, et peut-être que cette personne en parle à une personne autour d'elle ou autour de lui. En tout cas, on voit que il y a une personne ici qui va venir le secouer, qui va venir soit le détrôner, donc soit vous allez rencontrer une autre personne qui va venir prendre sa place et qui va lui montrer, qui va lui dire, ben voilà, t'as perdu, maintenant c'est moi qui va prendre ta place entre guillemets, parce que bon, quand je dis ça, c'est vraiment imagé, d'accord, parce qu'il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition, mais c'est vraiment imagé. Donc il y a peut-être une autre personne ici qui peut arriver dans votre vie et qui va montrer ou qui va venir secouer un peu les fesses au niveau peut-être énergétique, ou peut-être que cette personne, la personne de votre cœur va finir par le savoir et qui va se dire, mon Dieu, mais si je ne bouge pas, ben c'est ce fou, c'est cette personne qui a moins peur, qui a moins froid aux yeux que moi, qui va venir prendre ma place. Moi j'ai pas envie. Donc voilà. Donc c'est soit une personne de son entourage, soit une personne de votre entourage à vous, ou une autre personne qui arrivera vers vous et qui va justement, avec qui il y aura certainement des projets. Et en tout cas, voilà. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une demande d'invitation et ça va évoluer, d'accord? Vous allez cheminer. Si vous sortez donc de votre zone de confort, si vous sortez de cet état de solitude et donc que vous sortez un petit peu de cet état d'emprisonnement mental aussi, hein. Et n'oubliez pas, encore une fois, si c'est pas vous, c'est certainement votre autre. La foi. Donc ici, message des anges, des guides. La foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà. Donc ne perdez pas la foi, continuez à garder espoir. J'ai l'impression ici que voilà quoi, qu'il va y avoir peut-être aussi un retournement de situation. Vous voyez un petit peu,